La dernière partie de la tournée du haut-commissaire de l'OMVS dans les sites d'orpaillage de Caille au Mali. La pollution avancée de la Falémé à cause du dragage a retenu les attentions. Les autorités administratives des deux pays se sont engagées à corriger la situation. Abdoulaye Sinkare. Sakola, cercle de Kenyaba dans la région de Caille, un des plus grands sites d'orpaillage du Mali. Ici, la terre ne suffit plus. L'or est cherché jusque dans le lit de la Falémé qui absorbe toutes sortes de rejets. Nous savons que ce travail détruit, mais nous n'avons pas le choix. Vous voyez, beaucoup de gens ici sont des jeunes diplômés, mais n'ont pas de travail. Cela leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. On tire l'eau du fleuve avec les motopompes directement dans mon lieu de travail. Ça ne descend pas dans le fleuve. Ça servira à travailler, c'est-à-dire à laver nos cailloux. L'orpaillage alluvionnaire a fini d'imposer les gros moyens avec le dragage du fleuve. Un danger à ciel ouvert. Sur le plan de la santé, ils savent qu'eux-mêmes ils sont menacés. D'ailleurs, en ce qui concerne la consommation par rapport à l'eau potable, eux-mêmes ils ne peuvent plus consommer ces eaux. Je pense que avec cette sensibilisation, nous parviendrons quand même à poser des actes concrets. Pourtant, le dragage est interdit des deux côtés de la frontière. Pour y venir à bout, les autorités administratives de Caille et de Kédougou comptent unir leurs forces. Les forces de sécurité vont jouer leur rôle et tout leur rôle pour endiguer ces fléaux. Et l'État va les accompagner, les amener à être très vigilants, à les mettre sur le terrain. Nous allons essayer de voir comment établir un plan d'action entre les autorités administratives, et les forces de défense et de sécurité des deux États pour maintenant mieux surveiller, mieux réprimer ceux qui vont continuer en tout cas à polluer la Falémé. Pour le haut-commissaire de l'OMVS, l'harmonisation des législations entre les deux pays et la divulgation des textes peuvent aider à faire face au mal. Il faut absolument que ceux qui contreviennent à la réglementation, à la loi, soient mis devant leurs responsabilités. Vous savez, l'OMVS a élaboré un ensemble un arsenal juridique puissant qui lui permet aujourd'hui d'être vraiment un organisme de bassin à hauteur de mission. Et un des éléments de cet arsenal juridique, c'est la charte des eaux du fleuve Sénégal. C'est une loi supranationale qui engage la responsabilité de chaque État par rapport à la préservation des eaux de ce fleuve. À la fin de la tournée, les deux gouverneurs et le haut-commissaire ont souligné l'urgence d'actions concertées pour faire de la Falémé un véritable levier de développement.